Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'intelligence artificielle et les médias. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quoi l'artificiel, quelles les caractéristiques de l'AI et la relation média et AI. Tout cela avec Dr Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'université de Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Ayman. Dr Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Oui, merci mademoiselle Malak. Est-ce que ma voix est claire pour tout le monde? Oui, nous vous entendons avec merveille. C'est très bien. Donc, bonsoir tout le monde et merci mademoiselle Malak. Et donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour donner cette séance sur la relation entre l'intelligence artificielle et les médias. Et donc, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps d'être présent avec moi et avec mes collègues donc aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter dans cette séance à propos d'un sujet très important, un sujet d'actualité, donc, c'est l'intelligence artificielle. J'ai déjà préparé donc un PDF sur ce sujet et donc n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de cette session. Parce que bien sûr, votre participation est essentielle. Donc ici, je vais commencer par le plan de cette séance. On va commencer par poser la question, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'artificiel? Et puis, on va évoquer les caractéristiques de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle comme ensemble de techniques et d'outils. Et donc, on va aussi, bien sûr, expliquer et traiter la relation entre les médias et l'intelligence artificielle. Donc, en se basant sur l'ouvrage d'Alain Kiendou, Intelligence artificielle, pratique et enjeux pour le développement, édition L'Harmattan, je cite ici ce que Alain Kiendou a déjà expliqué à propos de la définition de l'intelligence. L'intelligence, du latin intelligentsia, qui signifie faculté de comprendre, qui désigne l'ensemble des facultés mentales permettant d'analyser des situations, permettant de comprendre des choses ou des faits afin de faire des choix ou d'élargir ses connaissances. Donc, l'intelligence ici a un sens contraire de bêtise. Suppose que l'on soit capable de faire du sens avec du désordre ou de l'ordre avec de l'incertitude. Ce qui signifie, selon Kiindou, savoir s'adapter, tirer profit du hasard, discerner un sens ambigu, voir des similitudes là où elles ne sont pas évidentes. Et comprendre et analyser des corrélations entre différents éléments. Donc, la fonction première de l'intelligence est d'atteindre efficacement un but pour lequel il n'existe pas de solution donnée d'avance. L'intelligence a aussi pour fin de comprendre ou d'expliquer un phénomène ou une réalité quelconque et elle se donne les moyens d'y parvenir. Donc, c'est quoi l'intelligence?
On comprend ici que c'est l'intelligence, ça veut dire ici faculté de comprendre, qui permettent d'analyser des situations, de comprendre des choses ou des faits. Concernant l'artificiel, c'est quoi l'artificiel? Donc, quand on dit artificiel, ici, on pense toujours à ce qui n'est pas naturel ou les peu. Tout ce qui est inventé, programmé ou créé de toutes pièces. L'artificialité est ce qui est intérieur à l'action artificialisante de l'homme et artificiel ce donc artificiel quand même, l'artificialité est ce qui est intérieur à l'action artificialisante de l'homme et artificiel ce qui requiert le concours de l'homme, non seulement pour exister, mais encore pour se maintenir dans l'existence. Donc, ici, le monde artificiel, on peut on peut le comparer avec un monde artificiel et un monde naturel. Donc, les objets artificiels sont synthétisés par l'homme. Les objets artificiels peuvent imiter les objets naturels. Les objets artificiels peuvent être caractérisés en termes de fonction, de but d'adaptation. Les objets artificiels sont souvent considérés en termes d'impératifs, tout autant qu'en termes descriptifs. Donc, toujours selon Alain Kiyindou, dans son ouvrage Intelligence artificielle, pratique et enjeux pour le développement, on comprend que le IA, l'intelligence artificielle, est en conséquence une forme d'intelligence programmée, créée, bien sûr créée par des hommes, parce que les machines, ici on parle toujours, on pense qu'il y a certaines menaces des machines, menaces technologiques donc, quand on met l'homme devant la machine, donc ici devant les robots, mais en fait l'intelligence artificielle, c'est tout simplement une forme d'intelligence programmée créée par l'homme et dotée de capacités comparables à celles des êtres humains, et le terme peut être envisagé selon deux points de vue. L'un concerne l'étude des mécanismes de l'intelligence, l'ordinateur étant le moyen de simulation ici. L'autre concerne les efforts faits pour développer des systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine, telles que par exemple la perception visuelle, la reconnaissance de la parole, la prise de décision, la traduction et l'interprétation. Mais la différence entre intelligence artificielle et autres technologies est floue et en constante évolution, comme Kiyindou mentionne. Bon. Caractéristiques de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle est reconnaissable par plusieurs caractéristiques. Elle doit être capable d'apprendre, acquérir de nouvelles informations, mais aussi de pouvoir s'adapter et modifier son fonctionnement. Et si, à partir de cela, il y a deux courants de pensée en matière de IA, le courant dit descendant ou intelligence artificielle faible, et le courant dit ascendant, intelligence artificielle forte. Et ces deux approches sont à la fois totalement différentes et pourtant se complètent. Le courant ascendant est basé sur des programmes simples, mais qui peuvent évoluer et se développer.
Le courant descendant repose sur des programmes complexes et spécialisés. Il y a aussi une autre caractéristique de l'IA, à part les IA faibles et IA forts, est de s'accommoder des situations où les données sont incomplètes, inexactes, voire conflictuelles. Et on va voir ensemble comment les médias utilisent les applications de IA pour vérifier, par exemple, les sources, pour vérifier, par exemple, les faits et faire cette vérification des faits. Donc, ces situations conflictuelles sont nombreuses dans la vie courante où les humains sont appelés sans cesse à prendre des décisions qui parfois engagent leur vie. Pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il faut avant tout une intervention humaine. Ça, c'est très important. Et cette thèse, c'est une argumentation qu'on n'assiste pas à une guerre contre l'homme et la machine, parce que l'homme, ici, c'est lui qui a inventé cette machine. Le problème que se pose ici, ce n'est pas que, par exemple, la machine va gagner cette guerre contre l'humain. Non. Le problème, en fait, c'est que la machine menace les travaux que les humains font normalement. C'est ça l'important. Par exemple, quand on utilise des applications de IA pour analyser des big data, l'homme ne peut faire ce genre d'analyse. Et quand il y a un robot qui peut faire ça, donc il y a une menace, il va peut-être prendre sa place. C'est ça le problème. Mais toujours, la thèse est une intelligence artificielle fonctionne, ça veut dire il faut avant tout une intervention humaine. Donc, pour programmer, ce n'est pas simple, c'est très, très complexe. Une erreur peut provoquer un dysfonctionnement de l'intelligence. Tout d'abord, pour programmer une intelligence artificielle, il faut tenir compte du fait que, contrairement aux êtres humains, les machines ne s'expriment pas avec des mots et un langage parlé, mais avec un langage très complexe, appelé langage binaire, qui est composé de 1 et de 0, ce qui rend l'opération plus difficile. On peut comprendre aussi l'intelligence artificielle comme ensemble de techniques et d'outils. Ici, j'ai déjà utilisé un ouvrage très récent, donc presse de l'Université du Québec, 2024, Marc Ménard et André Mondou, l'intelligence artificielle et société, machinisme, symbolisme et politique. Et voici l'ouvrage, donc, la couverture de cet ouvrage. Ce qu'on entend précisément, nous mentions Ménard et Mondou, par IA demeure toujours flou, si bien qu'il n'y a pas vraiment de définition largement acceptée. Ces deux chercheurs, donc Russell et Norvig, 2019, entendent organiser les différentes définitions de l'IA en 4 grandes catégories, lesquelles constituent autant d'approches qui ont été suivies par différentes personnes et avec des méthodes également différentes. On fait alors référence à des systèmes qui pensent comme les humains, pensent comme les humains, agissent comme les humains, pensent rationnellement ou agissent rationnellement. Donc, des systèmes qui pensent comme les humains, agissent comme les humains, pensent rationnellement et agissent rationnellement aussi.
Donc, les approches centrées sur l'humain impliquent des observations et des hypothèses concernant le comportement humain, bien sûr, tandis que les approches rationalistes impliquent une combinaison de mathématiques et d'ingénierie. Je répète ici que la différence entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte, encore une fois, selon maintenant ces deux auteurs, en fait, une autre façon de voir les choses consiste à faire la distinction, comme j'ai déjà mentionné, entre les IA faibles et les IA fortes. IA faibles ou étroites se concentrent sur l'exécution d'une tâche précise, comme par exemple jouer aux échecs, agir comme assistant virtuel, comme Siri, quand peut-être on connaît ce Siri, bon, peut-être parmi d'entre nous qui ont des téléphones cellulaires. Donc, Siri, c'est tout simplement un robot. Ou conduire de façon autonome une voiture. Un tel système ne peut effectuer qu'un seul type de tâche, tandis qu'un système reposant sur IA forte ou générale peut effectuer une variété de fonctions, apprenant à résoudre de nouveaux problèmes. IA faible a besoin de protocoles bien définis pour résoudre des problèmes précis. Le IA forte fait au contraire référence à des systèmes ayant des capacités cognitives générales, susceptibles par conséquent de dépasser un jour les capacités intellectuelles humaines, bien que les opinions concernant cette possibilité demeurent toujours fort discutées selon Ménard et Mondou. Bon, on passe maintenant, donc, après cette introduction théorique, on a posé la question, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que l'artificiel, et les caractéristiques de l'intelligence artificielle et les différents fonctionnements de l'intelligence artificielle, différence entre IA forte et IA faible. Maintenant, on passe à donc notre sujet, la relation entre l'intelligence artificielle et les médias. Tout simplement, il y a une thèse. L'intelligence artificielle a révolutionné les médias. Oui ou non? C'est oui. Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle a révolutionné les médias ces dernières années. Comment? Voici quelques façons dont l'intelligence artificielle a envahi le domaine des médias. Génération automatique de contenu. Génération automatique de contenu. Des modèles d'intelligence artificielle peuvent générer automatiquement des articles. Encore une fois, des modèles, des applications d'intelligence artificielle peuvent générer automatiquement des articles, peuvent générer automatiquement des articles de presse, ça veut dire. Des résumés, des transcriptions, des légendes et d'autres types de contenus médias, permettant une production beaucoup plus rapide et à grande échelle. Donc, en fait, le IA peut générer des articles de presse
Il y a des modèles de langage avancés comme GPT-4 et 3 et 4 peuvent être entraînés sur de vastes corpus de textes journalistiques pour apprendre les structures et le style typique des articles de presse. Ils peuvent alors générer du texte de manière autonome en s'inspirant de ces modèles. Aussi, l'intelligence artificielle peut générer des résumés d'informations, donc extraction et résumé d'informations. L'intelligence artificielle peut analyser des sources d'informations comme des sites web, des bases de données ou extraire les points clés et les résumer dans un format d'article. Des outils de IA, des applications de l'intelligence artificielle aussi peuvent assister les journalistes humains en leur proposant des titres, des introductions, des transitions ou des conclusions pertinentes, en corrigeant aussi l'orthographe et la grammaire. Bien sûr, vous, mes chers étudiants, vous pouvez consulter beaucoup de sites web de IA qui, par exemple, faire des traductions, qui peuvent faire des corrections, de paraphraser, maintenant d'écrire des articles. Donc, ça existe pour les individus, donc non professionnels, pour donc les gens ordinaires. Et aussi, ça existe pour les journalistes. Donc, des outils d'intelligence artificielle peuvent assister les journalistes humains en leur proposant des titres, des introductions, des transitions ou des conclusions pertinentes. Aussi, l'intelligence artificielle a révolutionné les médias en ce qui concerne la personnalisation et les recommandations. Les systèmes d'IA peuvent analyser les préférences et les comportements des utilisateurs Internet pour leur fournir des recommandations de contenu personnalisées, améliorant ainsi l'engagement et la pertinence. Parmi, il y a d'entre nous qui toujours quand si, par exemple, nous faisons une recherche sur quelque chose et ça y est, on a terminé. La prochaine fois, la première fois qu'on consulte l'Internet, nous allons trouver des autres sujets liés étroitement à ce qu'on a déjà juste recherché. Même parfois, d'entre nous, on pense que il y a des gens qui nous entendent, hein, quand par exemple deux personnes parlent sur un sujet et oups, on va voir sur l'Internet par exemple, si on parle comment on va, par exemple, faire un petit voyage, je ne sais pas quoi, et puis juste après quelques minutes, quand on va consulter donc ici nos sites internet, on va trouver des publicités ou des sites concernant ce qu'on a déjà parlé. Mais c'est pas ça, c'est seulement il n'y a pas de personnes qui nous entendent en fait, mais il y a des robots, il y a des machines de IA qui nous suivent, ces machines suivent notre trace sur l'Internet pour tout simplement nous donner des recommandations.
Vérification de l'information, ça c'est très important parce qu'il n'y a pas de journalisme sans vérification de l'information. Et avec les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de fake news, de nouvelles fausses. Donc, en tant que journaliste, nous avons le besoin de détecter, de vérifier les informations. Et ici, on peut utiliser les applications IA. L'intelligence artificielle aide à détecter plus rapidement les fausses informations, la désinformation et les deepfakes, permettant aux médias de vérifier plus efficacement la véracité des contenus. Ici, on voit que les IA très importants en ce qui concerne la vérification des faits, la vérification des nouvelles. Non seulement les fausses nouvelles, la désinformation et les deepfakes aussi. Et les deepfakes sont une technologie d'intelligence artificielle qui permet de créer des contenus audiovisuels falsifiés en remplaçant le visage et les expressions d'une personne par ceux d'une autre. Donc, les deepfakes peuvent être utilisés à diverses fins légitimes, mais ce n'est pas légitime toujours. Par exemple, créer des contenus créatifs en remplaçant des visages, générer des fausses déclarations ou vidéos des personnalités publiques, ça c'est très très important, c'est très dangereux aussi. C'est très dangereux. Produire du contenu illégitime, donc ça, nous devons faire parce que c'est un défi. Les deepfakes soulèvent des sérieuses préoccupations en termes de désinformation, de vie privée et de consentement. Donc, l'intelligence artificielle aide à détecter les deepfakes, permettant aux médias de vérifier plus efficacement la véracité des contenus. Aussi, numéro 4, ici, comment l'intelligence artificielle a révolutionné les médias. Il y a ici l'analyse de données et journalisme de données. Journalisme de données. Aussi, l'intelligence artificielle permet d'analyser rapidement de grandes quantités de données et normalement, on ne peut pas faire ça en tant qu'humain. Pour en extraire des informations et des tendances pertinentes pour la couverture médiatique, la couverture journalistique. Et le journaliste, c'est quoi le journalisme de données? Tout simplement, c'est une approche journalistique, médiatique, qui consiste à exploiter et analyser des données pour produire de contenu d'information, comme par exemple la collecte et l'analyse des données, création de contenu informatif, et aussi des enquêtes et révélations, le journalisme de données est particulièrement adapté pour mener des enquêtes approfondies. Comment l'intelligence artificielle a révolutionné les médias? Aussi, il y a l'automatisation des tâches, des processus comme la mise en page, le montage vidéo, la modération de contenu peuvent être automatisés grâce à l'IA, rendant les workflows plus efficaces. Donc, automatisation des tâches,
Ça veut dire ici que le IA peuvent nous aider dans des processus comme la mise en page, le montage vidéo et la modération de contenu. Donc, tout simplement aussi, il y a il y a des sites, mes chers étudiants, il y a des sites, mais vous devez payer des frais pour utiliser ces sites pour produire des infographes, donc pour produire des infographies et générer des vidéos aussi, tout simplement à partir de données. Ça veut dire, tu écris tout simplement, vous écrivez ce que vous voulez et puis vous cliquez et vous allez voir une traduction, si j'ose dire ça, une traduction de ces mots en photo, en image ou en vidéo. Amélioration de l'expérience utilisateur, les chatbots et assistants. Donc, il y a les robots assistants virtuels alimentés par les IA, offrent de nouvelles façons d'interagir avec le contenu et les marques médiatiques. Pardon, docteur, désolée Oui, de vous couper la parole. Il y a un participant qui demande des exemples sur les outils dont vous avez sur les, parlé. sur les outils c'est, oui, il peut expliquer si j'ai bien compris sa question. Oui. Ok, c'est pas très grave. Nous allons le laisser pour à la fin du séminaire. Vous pouvez continuer. Non, 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 allez, bien sûr, il peut me poser des questions s'il y en a, au cours de séance. Il n'y a pas de problème. L'exemple, je vais montrer après, mais normalement, on dit il y a des applications, par exemple, il n'y a pas en fait des applications comme on dit, que les journalistes font recours en tant que IA, mais seulement il y a l'intelligence artificielle, notamment dans les vérifications de faits, il peut, comme les chat GPT et tout ça, tout simplement, il peut analyser des textes et donner, par exemple, proposer des titres, des intertitres, normalement les éléments journalistiques d'habitude, c'est ça. Mais si je vais continuer et puis il y a des exemples en ce qui concerne comment les médias ont utilisé le IA vraiment, c'est ça. Si je pense que c'est ça l'exemple que mon cher étudiant veut qu'on le propose. Bon, ici, on passe aux les façons spécifiques dont le IA peut améliorer la vérification des faits dans les médias. Peut-être ici la réponse à mon cher étudiant. Il y a la détection automatique de désinformation. Les modèles de IA peuvent être entraînés à identifier les indices de désinformation, comme les incohérences factuelles, les images manipulées ou les comptes utilisateurs suspects. Cela permet de repérer plus rapidement les contenus potentiellement trompeurs.
Donc, détection automatique des informations. C'est ici les fausses nouvelles et les désinformations. Les modèles de IA peuvent être entraînés à identifier tout simplement les indices de informations. Vérification des sources et des citations. Les systèmes d'IA, par exemple, vous m'entendez? Oui, maintenant le son est revenu. Vous avez un problème. Oui, est-ce que... donc, je pose la question, c'est qui, moi, cher étudiant, qui a posé la question? Oui, c'est, je vois maintenant. Ali, c'est Ali. Oui, Ali, donc, merci pour cette question. Ici, les applications d'intelligence artificielle, il y a vraiment des médias qui ont utilisé ces applications, comme par exemple le Washington Post. Donc, le Washington Post, c'est un journal très important aux États-Unis, a développé un outil nommé Toutatis qui utilise le IA pour vérifier automatiquement la véracité des déclarations publiques des personnalités politiques. Ça veut dire, et il y a aussi que je vais vous montrer aussi comment Le Monde et Le Figaro ont utilisé ça aussi. Donc, ce sont des applications d'intelligence artificielle qui ont les médias, les organisations médiatiques ont inventé ces applications pour l'utiliser en vérification par exemple, des citations, de vérification des personnalités ou des déclarations publiques des personnalités politiques. Euh, J'espère que c'est clair. Détection automatique de désinformation, les modèles de l'intelligence artificielle peuvent être entraînés à identifier les indices de désinformation comme les incohérences factuelles et aussi comme les images manipulées ou les comptes utilisateurs suspects. Vérification des sources et des citations, les systèmes de IA peuvent analyser automatiquement les sources citées dans un article et vérifier leur fiabilité, leur affiliation et leur historique. Cela aide à s'assurer que les informations proviennent de sources crédibles. Euh, je vais partager un autre écran. Est-ce que ça est clair? J'ai changé l'écran, c'est clair? Oui, oui, nous pouvons la voir avec merveille. C'est très bien. Donc, c'est pour tout le monde aussi. Et, il y a des moments clés, 5 dates, moments clés dans l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias et du journalisme. Moi, j'ai déjà créé donc cette infographie, moi-même, j'ai déjà créé en utilisant des applications et il y a
maintenant, vous pouvez voir comment je peux organiser les informations avec des images et avec les dates. Seulement, vous allez entrer, ça veut dire vous allez, pardon, on écrit tout simplement les dates et on attend avec nos tâches, nos touches artistiques aussi de voir une infographie comme cette infographie. Les moments clés dans l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias et du journalisme. 2018, l'utilisation sont des exemples pour mon cher Ali et mes chers étudiants. L'utilisation de l'IA s'intensifie dans les médias avec des applications comme la génération automatique des titres et de résumés d'articles, l'analyse de sentiments dans les commentaires en ligne et la personnalisation des contenus pour les utilisateurs. Donc, ce sont des exemples concrets pour comment on utilise en tant que média les applications IA. Génération des titres, résumé d'articles et aussi une analyse de sentiments dans le commentaire en ligne. En 2020, des systèmes intelligence artificielle plus avancés apparaissent, capables de générer des articles rédigés de manière fluide à partir de brèves instructions. Certains médias commencent à expérimenter l'utilisation de ces modèles de langage pour produire du contenu. 2021, le IA devient de plus en plus performante pour la vérification des faits et la détection de la désinformation en ligne. Des outils de IA sont déployés pour aider les journalistes dans leur enquête et leur travail d'analyse. Et en 2022 aussi, le IA s'accentue avec des modèles capables de générer des articles et des scripts vidéo, voire des images de manière automatique. Et il y a maintenant des débats en lieu sur la réglementation et l'encadrement de l'utilisation de l'IA dans les médias afin de préserver l'intégrité journalistique. Aussi, j'ai un lien site, je vais aussi, parce que ça, j'aimerais un article. Donc, c'est clair sur cet écran? Oui, nous pouvons la voir avec merveille. Oui, c'est très bien. Ça, c'est la revue des médias. Oui, merci. Donc, ici, on voit tout simplement une photo, une image développée par l'outil Midjourney. Donc, il y a un outil de IA, Midjourney, a généré une image représentant tout simplement un robot entouré de journalistes dans une salle de rédaction. Et ici, on dit observer les visages. Ils ne sont pas contents. Les journalistes ne sont pas contents. Hein? Le résultat n'est pas parfait. Donc, l'article de Xavier Utrop, Intelligence artificielle et médias, 5 utilisations au-delà de ChatGPT. Ça, exemple concret, vous pouvez consulter donc l'article. Ici, comment, c'est ça que j'ai déjà, mais mon cher Ali a déjà, j'aimerais donner
des exemples, mais à la fin de séance, mais ici, c'est donc une opportunité de comprendre comment, par l'exemple, on peut utiliser les IA comme outils. Illustrer des articles, pas de bons articles sans une image efficace. Et si en mai 2023, le GDD Magazine a utilisé l'outil Midjourney pour illustrer sa couverture. Ça, ici, en utilisant le IA. Deux photos étranges, mais on reconnaît l'auteur, c'est un auteur français. Et ici, le Figaro aussi, qui recourait à une IA pour illustrer un article sur une escroquerie à l'héritage avec avant un retour en arrière très rapide. L'illustration originale est aussi est consultable ici sur le site. La position aussi, le Parisien, les Échos, tout ça, ce sont des journaux français qui utilisent le IA pour illustrer des articles. Ça veut dire donner des informations au chat GPT ou par exemple des outils comme Midjourney et, vous allez voir des photos et des images comme traduction de ces donc input que nous donnons aux machines. Écrire des articles, aussi le quotidien sportif L'équipe, c'est un quotidien très connu en France, recours à l'intelligence artificielle pour produire automatiquement certains contenus, comme des papiers lisant les matchs à venir avec horaire et chaîne ou les regarder, des articles modélés pour le référencement des moteurs de recherche. Et aussi, Le Monde, ça c'est très important, Le Monde a utilisé aussi un robot pour couvrir les résultats des élections départementales et rédiger ainsi 36 000 articles. On voit ici comment les humains ne peuvent pas analyser 36 000 articles concernant les élections départementales. Mais départementale. Mais l'application IA il peut analyser ces articles. Le journal s'appuie également sur une IA pour aider à éditer la page d'accueil du site. L'outil de publication indique en se basant sur des critères comme la position initiale, le nombre de vues par minute, le nombre d'abonnements souscrits dans les dernières heures, quel article mériterait une mise en avant pour maximiser le nombre de vues ou au contraire lesquels retirer. Aussi, on peut utiliser le IA pour présenter de l'information en vidéo. Le média tout vidéo brut s'est lancé en janvier 2023 dans l'aventure des vidéos générées avec de l'IA comme on voit ici. C'est un robot. Hein? C'est un robot. Donc, dans un premier temps, des contenus de quelques minutes pour protagoniste un avatar numérique, ça de Rémi Buzine. Le public, c'est donc, on voit ici des autres avatars et ça est des visages entièrement numériques. On pense que ce sont des gens, mais ce sont des robots. Et en Corée du Sud, la chaîne MBN propose depuis le 6 novembre 2020 des flashs d'actualité présentés par un clan numérique, Kim Joo-ha. Donc, ce sont des exemples qui illustrent très bien comment on peut, en tant que média, utiliser le IA. En Chine aussi, la start-up
Ça, c'est connu, produit que depuis 2018, selon la même méthode de vidéo d'information en 15 secondes. Aussi, le IA peut vérifier les chiffres avancés par les responsables politiques et analyser et comparer des documents. Donc, le lien est avec, et ça, c'est très, très important parce que, en fait, ce sont, et cette photo illustre très bien comment le robot est déjà là parmi nous en tant que journaliste dans notre salle de rédaction. Il y a aussi autre article paru dans le magazine Science et Avenir, ça c'est très important aussi. L'article pose la question, l'intelligence artificielle signe-t-elle la fin du journalisme? Et ici, l'article nous mentionne que chez Associated Press, c'est une agence de presse très connue, AP, le rédacteur en charge des rapports financiers s'appelle Wordsmith. Ce n'est pas un humain, c'est un robot. Wordsmith. Au monde, on compte sur syllabes les jours d'élection. Donc, ce sont de nouveaux journalistes. Ce sont en réalité des robots rédigent des milliers d'articles factuels à partir de données brutes. Par exemple, comme résultats électoraux, commune par commune, feuilles de match des équipes locales. Pour autant, ce programme sont encore loin de pouvoir travailler, oui, sans la supervision d'une intelligence bien humaine, mais il existe déjà. Il existe déjà. J'espère que j'ai bien, c'est une réponse claire sur la question de mon cher étudiant Ali et sur comment on peut, comme média, utiliser des IA pour nous aider en tant que journalistes dans les salles de rédaction. Bon, merci Ali, que c'est déjà clair. Bon, merci. Je vais continuer donc mon PDF. Ça aussi, mes chers étudiants, j'ai déjà, comme exemple ici, intelligence artificielle, les médias, j'ai déjà utilisé une application en donnant des informations et puis il va tout simplement m'indiquer comment le IA a déjà révolutionné les médias en automatisation, personnalisation et en diffusion. Aussi, parmi les façons spécifiques dont l'intelligence artificielle peut améliorer la vérification des faits dans les médias, il y a la comparaison multisource. Le IA peut comparer le même sujet ou événement dans plusieurs sources médiatiques, identifiant les discordances et aidant à recouper les faits de manière plus exhaustive. Et ça, il y a une économie de temps. On peut économiser très bien le temps ici en utilisant les applications IA, par exemple, pour savoir est-ce qu'on a déjà raté quelques infos en tant que média en ce qui concerne certains sujets ou pas. Comment on peut faire ça? Toujours en faisant la comparaison
en faisant la comparaison de le même sujet ou événement dans plusieurs sources médiatiques. Comme j'ai déjà mentionné, la détection des deepfakes, trompeurs, traçage de la propagation des rumeurs, ça c'est très important. Maintenant, avec les réseaux sociaux, chaque jour, il y a il y a beaucoup de rumeurs, hein. Et en tant que citoyen, ça commence à être difficile de savoir c'est où la réalité, hein. Il y a beaucoup de rumeurs. Mais l'IA peut suivre la diffusion des informations douteuses en ligne et identifier leur point d'origine, aidant les journalistes à mieux comprendre la propagation de la désinformation. Aide à la vérification humaine aussi en leur fournissant des analyses et des hypothèses, tout en laissant le jugement final aux journalistes experts. Donc, les outils du IA peuvent assister les équipes de vérification en leur fournissant des analyses et des hypothèses. Ça aussi, c'est important. Comme on voit ici, j'aimerais utiliser des illustrations ici pour comprendre ce qu'on assiste maintenant vraiment. Oui, il existe les humains, mais aussi il existe la machine, le robot. Et le IA pourrait toujours, il peut aider les journalistes à vérifier les informations en temps réel. Alerte et surveillance en temps réel, des systèmes de IA pourraient analyser en continu les sources d'informations en ligne, réseaux sociaux, sites d'information, pour détecter en temps réel les signes potentiels de nouvelles informations importantes ou suspectes et en alerter les journalistes. Euh, J'aimerais mentionner, chers étudiants, que les journalistes ne peuvent, moi et toi et tout le monde ne peuvent comprendre comment ça fonctionne réellement parce que ce sont des machines, hein, des algorithmes et des mathématiques toujours. Mais on peut seulement donner les informations et attendre l'analyse des machines. Vérification automatique des faits, analyse sémantique et contextuelle, ça c'est important. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui pourraient comprendre le sens et le contexte des informations en temps réel. Détection de la manipulation d'images et de vidéos, des algorithmes de IA spécialisés pourraient analyser en direct les médias visuels partagés en ligne pour détecter les signes de manipulation comme les deepfakes. Recoupement des sources pour établir un consensus factuel. Analyse des réseaux sociaux. Et puis aussi, le IA toujours peut analyser les données, quel type de données le IA pourrait-elle analyser pour détecter la désinformation en ligne, contenu textuel, bien sûr, analyse du langage, du style d'écriture, des incohérences factuelles dans les articles, publications et commentaires, détection des signaux linguistiques caractéristiques de la désinformation comme l'utilisation de mots chargés émotionnellement, médias visuels, analyse d'images et de vidéos pour identifier les signes de manipulation comme les incohérences, les anomalies et les métadonnées suspectes, activités sur les réseaux sociaux, analyse de comportement et de modèles d'interaction des comptes, détection des réseaux de comptes coordonnés diffusant le même contenu, identification des influenceurs potentiellement impliqués dans la propagation de la désinformation. Il y a aussi les informations contextuelles,
croisement des données avec des bases de connaissances fiables pour vérifier la véracité des faits, analyse du positionnement géographique et politique des sources d'information, et il y a finalement les métadonnées, études de sources, des dates, des liens et d'autres métadonnées pour détecter les incohérences, identification des signaux d'authenticité dans les signaux techniques, comme les adresses Internet Protocol, les IP et les cookies. Euh, donc, j'ai déjà expliqué comment on peut comprendre, comment on peut utiliser les outils de IA dans notre travail médiatique, donc, et comment il peut nous aider. Oui, il y a, bien sûr, il y a des défis à ce sujet, hein. Il y a beaucoup de défis éthiques. Et toujours, on pose la question, est-ce que le IA puisse un jour remplacer complètement les journalistes humains? Non. La réponse est simplement non. Pourquoi non? Parce que le IA ne peut pas remplacer les journalistes parce que ce sont les journalistes qui mènent leur travail et seulement il peut, le IA comme outil, aider dans les tâches qu'on ne peut pas en tant qu'humain faire donc. Donc, oui, il y a une expertise journalistique et sens de l'investigation. Toujours, le journaliste humain apporte une expertise et des compétences uniques en matière d'enquête, d'interview, d'analyse contextuelle et de narration, hein. Il y a ici le sens humain, il y a un sens critique, il y a un jugement. On ne peut pas négliger ces éléments. Le journaliste comprend très bien le contexte et l'actualité. Le journaliste comprend les enjeux sociaux de leur société, de leur culture. Cette connaissance approfondie du contexte est difficile à, à répliquer pour une IA. Aussi, il y a la créativité rédactionnelle. J'ai déjà expliqué dans mes cours pour mes étudiants la différence entre les titres. Il y a des titres informatifs, mais il y a aussi des titres qu'on a besoin de rédiger des titres d'une façon créative. Et le IA, les robots ne peuvent pas. Il y a cette manque de créativité rédactionnelle. Il y a cette manque d'imagination et de capacité d'interprétation aussi. Et aussi, les journalistes mènent des relations avec les sources. Et aussi, il y a le sens d'engagement de journalistes. Les journalistes humains sont tenus à des standards déontologiques, éthiques, en termes d'impartialité et d'intégrité. Donc, oui, il y a des défis, mais les robots ne peuvent pas remplacer les journalistes. C'est bon, c'est clair? Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous entends. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, merci, mademoiselle Malak. OK, qui a des questions à docteur Ayman? Il est à votre disposition. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est clair, cher étudiant? Vous allez... C'est seulement un cours introductif sur l'intelligence artificielle, oui. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais normalement, oui, il existe ces outils et il y a les médias qui ont commencé d'utiliser les outils, mais ce ne sont pas d'une façon globale, seulement quelques journaux
qui ont commencé, et aussi quelques chaînes de télévision qui ont commencé d'utiliser des robots pour présenter des programmes. Bon, je suis à votre disponibilité. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'ils n'ont pas de questions. Vous pouvez continuer votre séminaire, docteur. Oui, Ah, voilà, Saad Sajid. Saad Sajid, la parole oui, est à vous. Saad Sajid. oui, la question. Saad Sajid, la parole est à vous. Vous avez accès au micro maintenant. Hop, je crois que nous l'avons perdu. Donc, passons au chat. Oui, Comment peut-on comment? identifier la désinformation sur les réseaux sociaux? Y a-t-il des indices spécifiques à chercher sur le contenu pour savoir si l'information est vraie ou fausse? Shahedi Said. Bon, merci, Shahri Saïd. Ici, c'est une question que j'ai déjà mentionnée. Le IA peut faire des analyses sémantiques. Sémantique, ça veut dire il peut faire des comparaisons entre les langages utilisés normalement par des gens et le langage utilisé, par exemple, il y a des gens publics, des gens très connus qui utilisent normalement des mots exacts, des verbes. Le IA peut faire ces analyses sémantiques pour détecter est-ce que c'est vraiment lui qui a dit cette déclaration ou non. Donc, ce sont des algorithmes quand on dit, cher Shahiri Saïd, il y a ce qu'on dit des algorithmes. Ce sont des équations mathématiques. Hein. Les robots peuvent mener ce genre d'analyse. Donc, tout simplement, oui, il y a quelques pistes pour identifier la désinformation sur les réseaux sociaux. Par exemple, comme j'ai déjà mentionné, examiner la fiabilité et la réputation des sources d'informations partagées. Est-ce que c'est réputé? Par exemple, ici, il y a une nouvelle concernant, par exemple, un virus ou quelque chose comme ça. Très important pour la santé des citoyens. Maintenant, on ne peut pas, par exemple, faire recours à une source euh, pas très reconnue dans son domaine. Il y a une réputation des sources d'information partagées. Privilégier les sources officielles, reconnues et réputées. Et l'IA aussi peut analyser le contenu, identifier les indices de manipulation. Ça veut dire quoi? Les images, des vidéos trafiquées, titres sensationnalistes, informations sorties de leur contexte, ce sont des indices, Saïd. Hein? Ce sont les indices ici pour et aussi vérifier les faits en recoupant avec d'autres sources fiables. Examiner aussi le contexte de partage, repérer les signes de coordination, de ciblage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des comptes multiples. Comptes multiples, ça veut dire, oui, il y a ici un problème. Être attentif aux pics soudains de partage qui peuvent trahir une compagnie, par exemple, donc médiatique, et aussi s'interroger sur les motivations. Tout ça, comme on peut le considérer comme indice pour détecter est-ce que c'est... Normalement, mon cher Saïd,
combien de temps au maximum peut prendre le IA, ça dépend. Ce n'est pas... ça veut dire qu'il n'y a pas de catalogue pour analyser une information publiée sur Internet. Ça, comme j'ai déjà mentionné, il y a des robots qui ont, oui, qui ont été inventés pour faire des tâches spécifiques, hein. Donc, le temps ici, ça dépend. Mais normalement, il n'y a pas beaucoup de temps concernant, en faisant la comparaison avec les humains. Donc, ici aussi, je vais... Est-ce qu'il y a d'autres questions, cher étudiant? Oui, il y en a. De Fatah El-Hamadi, pardon, Hamdani. Qu'est-ce qui m'arrive avec les prénoms? Bonsoir, y a-t-il un lien ou un outil pour utiliser l'IA? Merci beaucoup. Saad Sajid Fatah, département de français, Université de Mossoul. Bonsoir, cher Saad Sajid Fatah Al-Hamdan. Donc, oui, tout simplement, mon cher, tu peux consulter Google. Il y a le très connu, c'est ChatGPT, hein, ChatGPT, Copilot par Bing, tout ça, ce sont des IA. Par exemple, je vais te montrer quelque chose maintenant en partageant toujours l'écran. Et si, par exemple, je vais faire ça, est-ce que l'écran est déjà clair? Oui, il marche avec merveille. C'est très bien. Donc ici, je tape les médias, OK? Les médias sociaux, par exemple. Il y a ici sur Bing, Microsoft, il y a Copilot. Copilot, c'est un robot, mon cher Hamdan. Copilot, les médias sociaux, et puis Ask Me Anything. Les médias sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer, partager et échanger des contenus et des informations. Ils facilitent la communication et le partage d'idées, de pensées et d'informations via des réseaux et des communautés virtuelles. Ici, les liens, les médias sociaux. Tu peux cliquer ici et tu allais voir un article tout entier sur les médias sociaux, définition, effets et liste des principales applications. Ça, Copilot, ce sont le robot, pardon, le robot de Microsoft Bing. Ask me anything. Par exemple, utilisation de IA, de Docteur, oui, j'ai cru que nous vous avons perdu. pardon. Est-ce que tu m'entends maintenant, mademoiselle Malak? Oui, oui, je peux vous entendre. J'ai cru que nous Et, vous avons perdu. non, 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 je suis là. Et l'écran toujours est là, hein? Oui, oui, bien sûr. Non, non, je tape quelque chose.
D'accord, c'est clair. Donc, ici, je demande au Copilot utilisation de IA par les médias. Et j'attends. Ici, il m'a répondu l'intelligence artificielle IA, rédaction automatisée, personnalisation, optimisation de la diffusion de contenu, tracking émotionnel et accessibilité, et ainsi de suite. Donc, comme tu vois, ici, Copilot est un robot de Bing sur Microsoft, par exemple. Il y a ChatGPT, il y a aussi d'autres IA. Par exemple, il y a API Py je pense, pour générer des vidéos. Je vais te montrer aussi. Ça, c'est très important comme IA, l'intelligence artificielle, API Py, pour produire, générer des vidéos et des infographies et ainsi de suite. Mais c'est payable, donc tu dois faire des frais. OK? Entendu, docteur. Donc, il n'y a plus de questions. Vous pouvez continuer votre présentation. Mais c'est déjà, je pense que j'ai déjà terminé donc mon cours, mon séance, mon PDF, Ah, c'est vous avez déjà déjà fait. terminé? Pardon? Vous avez déjà terminé? Oui, 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 oui. Maintenant, j'attends toujours. Je pense que c'est déjà. Est-ce qu'il y a déjà d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions maintenant. Pour moi, je ne savais pas que vous avez terminé votre présentation. Donc, c'est pour cela que je vous ai demandé de revenir à la présentation si vous n'avez pas fini. Là, le PDF, non, le PDF, c'est déjà fait. D'accord. Alors, passons aux parties questions-réponses. Pour ceux qui ont des Oui. questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Passons à Saad Sajid Fatah. La parole est à vous. Saad? Oui. Allô, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Bonsoir. J'espère que vous Bonsoir, allez bien. Saad. Merci bien. Toi, tout va bien. Bon, alors, merci beaucoup pour ce séminaire. C'est magnifique. Vous avez mis de l'éclairage sur un sujet intéressant et toujours de l'actualité. Et j'espère recevoir, moi, et je pense que les autres aussi, recevoir le PDF de ce séminaire sur le WhatsApp de l'Université médecine. Est-ce que c'est possible? Et merci beaucoup et bonne journée. C'est ça, Bonne Sajid journée à toi, de Saad. l'Université de Mossoul. Merci beaucoup, Euh, Saad. C'est bien gentil de votre part. La parole est à mademoiselle Malak. Concernant le PDF, vous l'aurez via vos emails professionnels quand les certificats de participation seront disponibles. D'accord? Donc, docteur, vous pouvez arrêter le partage d'écran. Pardon? Vous pouvez arrêter le partage d'écran. Stop. C'est déjà. Vous n'avez Pardon? pas... euh, ok. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Une question, Madame Malak. Oui, nous vous attendons, cher Elisad. Ok, personne n'a des questions? Oui. L'écran, c'est déjà. J'ai déjà stoppé Oui, oui, oui. l'écran. Oui. Oui, oui, vous avez arrêté le partage. Merci infiniment pour tous vos efforts, Monsieur Dr. Ayman. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Moi, j'ai une question. Vous savez, Oui. ce qui est totalement en tendance ces jours-ci, c'est que le présentateur journaliste
est pris pour l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son visage, son, son apparence est totalement prise et il s'ajoute une voix. Il peut être soit d'une personne qui l'a enregistré en voice-over ou voix off, soit Oui. encore par l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas-là, comment on peut mettre un terme à ceci? Car parfois, ça va donner beaucoup de problèmes. Comme par exemple, ils vont croire que c'est moi, par exemple, qui a dit cette information, donc, alors que je ne l'ai vraiment pas dit. Comment on peut mettre un terme à quelque chose qui les Mais ressemble ou telle chose? oui, vous voulez dire que des gens qui ont manipulé, par exemple, l'image d'autres, c'est ça? Oui, tout à Ou fait, c'est devenu une très grande tendance ces jours-ci. bon, il y a beaucoup. Le problème, c'est que il y a des trucs très très dangereux ici parce que j'ai déjà maintenant, il peut utiliser, mais ce sont, comme on dit, on peut pas le détecter d'une façon individuelle, mademoiselle Malak. C'est un grand problème parce que normalement, tu peux rester dans un café avec, dans une, par exemple, PC public ou quelque chose comme ça, et tu peux utiliser des applications et tu peux jouer avec les images et aussi des paroles que tu n'as pas prononcées et tout ça. Et puis sur les réseaux sociaux, et tu viens tout le temps. Et normalement, on va avec les célébrités de quelqu'un qui ont utilisé ce qu'on appelle les deepfakes. C'est ça. Les deepfakes, tu vois par exemple quelqu'un, un joueur très connu qui dit des trucs qu'on peut pas, comment on dit, crédibles, ce ne sont pas crédibles. Et après, on sache que c'est un robot. Donc, on ne peut pas, normalement, en tant qu'individu, détecter ces gens des applications parce qu'ils sont partout maintenant. Et maintenant, on peut, par exemple, utiliser des informations et puis donner au robot, aux machines, donc, et il va l'utiliser en tant que, mais c'est pas toi, en fait, c'est pas toi, c'est quelqu'un qui a utilisé comment on dit, des indices qui ont un lien avec ta personnalité, mais c'est pas toi, mademoiselle Malak, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est un truc, c'est pour cela, il y a toujours des défis éthiques en ce qui concerne les IA. Mais au niveau de notre science ici, mon séminaire, on dit que les IA crédibles l'utiliser dans les médias connus, c'est ça, non en tant qu'individu. D'accord, je comprends. Et C'est par clair? contre, oui, Hmm. oui, c'est clair. Par contre, Oui. l'IA peut parfois mettre quelques problèmes. Par exemple, il y en a des IA qui n'arrivent pas à nous donner l'information d'une manière équivalente ou Crédible, oui, encore bien la bonne sûr. information. Parce que, Donc, oui, c'est ça que, oui, bien sûr, vraiment, vous avez complètement raison. Parce que, en fait, lui, par exemple, si tu écris, par exemple, c'est qui Malak Al-Sabbar, il va te donner des trucs, c'est complètement bizarre, hein, parce que il ne peut pas inventer, il ne peut pas inventer. Il peut seulement utiliser les informations et même si tu, par exemple, tu peux utiliser des outils IA et il va te répondre, j'arrive pas à discerner comme il faut ce que tu veux dire. Ça veut dire, lui, il arrive parfois qu'il ne peut pas répondre. Et parfois, il répond d'une façon fausse, donc. Ce n'est pas parce qu'il est un robot
il peut mener toutes les choses comme il faut. Mais en temps, par exemple, Le Monde, Le Figaro, l'Echo, Washington Post, le Associated Press, eux, tous ces médias ont utilisé le IA comme outil d'une façon très professionnelle. Seulement pour analyser, mais pas pour prendre des décisions, pas pour prendre, par exemple, de mener d'investigation, seulement pour analyser, pour détecter les vraies nouvelles, pour, par exemple, faire une analyse sémantique, pas plus que ça. C'est bon? Mais Oui, oui. oui, mais en tant qu'individu, comme les réseaux sociaux, par exemple, tu peux utiliser une page Facebook et tu peux prendre, par exemple, faire fake account, ça veut dire, par exemple, ce ne sont pas des pages vraiment seulement, c'est une personne qui utilise une photo d'autre et puis il écrit un autre nom, mais il a besoin, par exemple, de numéro de téléphone et tout ça, mais il peut faire des fake accounts, c'est ça. Super. Donc, Bon. pour ceux qui ont des questions, vous pouvez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Est-ce qu'on a un peu de temps aussi? Oui, nous avons un peu de temps. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, bon, je suis toujours à votre disponibilité ici. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, Dr. Ayman, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, Voulez-vous ajouter quelque chose à la fin de ce séminaire? bien sûr. Pardon, vous voulez ajouter quelque chose ou c'est moi qui... vous Voulez-vous, me posez la question? vous, oui, oui, je vous pose la question. Voulez-vous ajouter quelque chose? Je comprends que j'attends toujours que vous me posez quelque chose. Oh, bon, merci, ça va, mais seulement j'aimerais mentionner que c'est très important pour mes étudiants de comprendre maintenant que dans cette ère de réseaux sociaux, il existe ce qu'on appelle les fake news, les désinformations et les fausses nouvelles. Et par exemple, il y a les fausses informations. On rappelle, on se souvient de COVID-19, comment il y a des fausses informations sur le vaccin, les rumeurs infondées sur les effets secondaires, et ainsi de suite. Et les deepfakes aussi, les vidéos, ce type de contenu manipulé visant à faire croire à des déclarations ou événements fictifs, c'est développé, mais c'est toujours, ce ne sont pas vrais. Et donc, il y a aussi les informations erronées sur, par exemple, les catastrophes naturelles, des fausses informations sur l'origine de l'ampleur des phénomènes, par exemple, météorologiques. Il y a ici toute une gamme des sujets très dangereux si on croit. Donc, par ce séminaire, je tiens à vous remercier, mademoiselle Malak et mes collègues, pour organiser ce type de séminaire pour éclairer des différentes perspectives sur des sujets courants dans le domaine médiatique. Et c'est juste un commencement. Donc, et on attend d'autres, Inch'Allah, d'autres séminaires sur d'autres sujets importants. Et encore une fois, je tiens à vous remercier infiniment et aussi à remercier tous mes collègues
et tous mes chers étudiants de participer à ce séminaire. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire de certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site officiel de l'université de Middelburg. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou demain avec le séminaire de la kinésiologie ou bien encore avec la formation de l'apprentissage de la langue anglaise et encore le EI et le graphic design avec Dr. Leila Aouni de la Collège de la Salle. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci, au revoir.